Il y a 5 ans, j'avais 24 ans et ma chaîne YouTube venait de dépasser les 100 000 abonnés. Quelques années auparavant, j'avais atteint mon plus grand rêve qui était de vivre de ma passion. J'aurais dû être satisfait, être super heureux et pourtant, je me sentais pas très bien. C'est comme s'il me manquait quelque chose. J'avais besoin de changer d'air, j'avais besoin de nouveautés. Quand on fait un boulot créatif, on a besoin de se changer les idées pour trouver de nouvelles idées. En fait, j'étais fatigué de YouTube. J'en avais marre de courir après les vues, j'en avais marre de devoir subir l'algorithme, le feedback direct, les commentaires, les likes, les dislikes. J'étais fatigué de tout ça et puis c'était tellement de travail aussi de faire des vidéos, de passer des heures sur le montage, sur la miniature. J'avais besoin de changer d'air. Et puis il y avait un problème aussi avec la vidéo, c'est que moi mon métier c'est de créer et de vendre des formations, mais YouTube c'était pas une super plateforme pour vendre des produits, j'avais pas de très bons résultats avec ça. La meilleure plateforme pour vendre des produits c'était l'email. Et c'est à ce moment-là que je suis tombé sur un gars vraiment tordu, c'était un américain qui s'appelle Ben Settle et son truc c'était d'envoyer un email par jour dans lesquels il parlait de marketing en ligne. C'était un mec vraiment chelou, dans un email sur deux, il tapait sur les féministes, parfois il s'en prenait même à sa propre audience. Un gars vraiment bizarre, très agressif, mais il était bon, il était doué dans ce qu'il faisait et surtout, il avait trouvé un modèle qui était génial, celui de l'email quotidien. Il faut préciser que en 2018, personne faisait ça. En 2018, personne n'avait même de newsletter. C'était pas quelque chose à la mode. En 2018, les gens qui écrivaient sur Internet, ils le faisaient sur un blog ou sur un compte Facebook. Et puis, voilà, la plupart des gens se mettaient à la vidéo parce que c'était la vidéo, le média qui intéressait tout le monde à ce moment-là. Les entrepreneurs en ligne avaient quand même une liste email, mais ils l'utilisaient pas pour envoyer du contenu. Ils l'utilisaient simplement comme une notification pour dire à leur audience, bah voilà, j'ai créé une nouvelle vidéo YouTube ou j'ai créé un nouveau produit, clique ici. Moi, à ce moment-là, j'avais besoin de changer d'air, j'avais besoin de nouveautés, et donc je me suis dit, on va tenter le modèle Ben Settle, et à mon tour, j'ai lancé ma newsletter quotidienne en France. J'ai envoyé un email, puis un deuxième, puis un troisième, puis des dizaines d'emails. Ça a duré plus de 3 ans, et ça a été une vraie libération. D'abord, j'ai gagné un temps fou, parce que j'avais plus à passer des heures à travailler mes vidéos, à revenir pour voir si ça a fait des vues. J'avais rien à monitorer en fait, j'avais juste à écrire mon email et à l'envoyer et c'était terminé. Ensuite, mentalement, ça faisait un bien fou parce qu'il y avait quasiment aucun feedback. De temps en temps, il y a des gens qui répondaient à mes emails, mais c'était tout. J'avais pas de commentaires, j'avais pas de like, de dislike, j'avais pas les plateformes qui m'envoyaient du jugement à la gueule toute la journée et des gens qui venaient trouver des choses à redire sur chaque petit truc que je disais. Le seul feedback que j'avais finalement, c'était mes chiffres de vente. Et mes chiffres de vente, ils étaient délirants. Mon chiffre d'affaires a simplement doublé en un mois quand je me suis mis à faire de l'email quotidien. J'ai fait mon meilleur mois de toute ma carrière, j'ai pas compris ce qui s'est passé, ça a cartonné. Alors évidemment, ça avait un coût. Le coût, c'est que quand on voit tous les jours un email à ta liste, il y a des gens qui se désabonnent tous les jours et donc j'avais ma liste qui fondait comme neige au soleil et donc j'ai réinvesti une partie de ces gains en publicité pour remplir ma liste et puis je me suis remis aussi sur YouTube et plus tard à faire des shorts pour continuer à remplir la liste. Mais j'avais compris un truc, c'est que le modèle qui marchait le mieux, c'était d'être sur 2 plateformes. Une plateforme publique, par exemple YouTube ou Instagram, et une plateforme privée, par exemple la newsletter. La plateforme publique sert à toucher de nouvelles personnes, à acquérir une audience, à remplir la plateforme privée, et la plateforme privée sert à fidéliser et à vendre sans être noyé dans le bruit des réseaux sociaux. Et j'ai compris que l'association entre la plateforme publique et la plateforme privée, c'était vraiment une mine d'or. C'était comme ça qu'on pouvait faire de gros revenus en tant que créateur de contenu sur Internet. Alors évidemment, j'ai commencé à en parler à mon audience, j'ai sorti des formations là-dessus. De plus en plus de gens ont à leur tour lancé leur newsletter. Parallèlement à ça, aux États-Unis, le format aussi newsletter est devenu beaucoup plus mainstream. Avec l'arrivée de nouvelles plateformes comme Substack, ça a complètement remplacé les blogs et les flux RSS. Aujourd'hui, quelqu'un qui veut écrire sur Internet, il se pose pas 50 000 questions, il lance sa newsletter, c'est vraiment devenu le format par défaut pour les écrivains. Et c'est pas pour rien, il y a plein d'avantages. Le premier avantage, c'est que tu peux les créer rapidement, t'as pas besoin de compétences techniques, t'as pas besoin de savoir faire du montage vidéo ou de savoir écrire pour les algorithmes avec des super accroches, non. N'importe qui peut se mettre à écrire des emails et les envoyer à son audience. La deuxième chose, c'est qu'ils peuvent être rédigés de n'importe où. Depuis ton lit, depuis un café dans la rue, depuis un train, un avion. Il n'y a pas de prérequis, il n'y a pas besoin de setup, il n'y a pas besoin d'une pièce fermée, silencieuse. Le troisième avantage, c'est que c'est du texte, il peut donc être recyclé, tu peux en faire des scripts ensuite pour des vidéos YouTube, pour des shorts, ou alors poster le texte sur des réseaux sociaux comme LinkedIn ou Facebook. Ensuite, gros avantage, ton audience t'appartient. Quand tu postes sur YouTube,
YouTube te loue son audience, mais c'est pas vraiment ton audience à toi. Et si demain YouTube décide que t'es plus pertinent, bah il te prive de ton audience. Alors que quand tu as une liste email, tes emails ils sont à toi. Ça veut dire que si demain tu veux changer de plateforme pour envoyer tes emails, tu peux emmener ta liste email avec toi. Il n'y a pas un algorithme qui vient décider si tu es pertinent ou pas. Donc c'est une énorme sécurité pour les entrepreneurs. Et puis enfin, l'email, ça reste, et ça le sera probablement pendant encore des années, le meilleur canal de vente. Que tu vendes des prestations de services, du coaching, de l'accompagnement, des formations en ligne, du e-commerce, n'importe quoi, c'est en envoyant un email que tu vas générer le plus de ventes, infiniment plus que sur les réseaux sociaux. Il y a des tas d'études qui l'ont prouvé. Alors cette newsletter, j'ai tenu quasiment tous les jours pendant plus de 3 ans, j'ai envoyé plus de 1000 emails à mon audience. Et puis l'année dernière, j'ai eu envie de tenter une nouvelle expérience qui a été de me lancer à fond dans le format short sur les réseaux sociaux. Et donc j'ai mis un peu de côté la newsletter, j'ai arrêté les emails quotidiens et je me suis mis à poster des shorts tous les jours. Je gagne 80 000 € par mois en envoyant un email par jour. Si tu ne parles pas anglais aujourd'hui, tu ne peux pas parler à 97,5% de l'humanité. Ça a duré quelques mois et puis j'ai assez vite été écœuré par ce format, par le fait que ça apportait aucune valeur, que ça ruinait la capacité d'attention des gens, que pour satisfaire l'algorithme, il fallait toujours s'abaisser à faire du contenu de plus en plus divertissant et de moins en moins adapté à son audience. Et donc j'en ai eu marre et je me suis remis à YouTube, format long, des vidéos plus profondes, des choses que j'avais envie de faire. Et puis en début d'année, début 2023, j'avais commencé à me sentir un petit peu perdu. Je sentais que mon message était flou, ma mémoire était brouillée, je savais pas vraiment de quoi parler, j'avais un vrai passage à vide. Et ce qui s'est passé, c'est que en début d'année, j'ai eu une interview avec un entrepreneur à Paris qui est venu avec toute son équipe, avec du matériel super professionnel, ça m'a mis un peu la pression. Et il m'a posé une question sur un sujet que je maîtrise pourtant, et je me suis retrouvé pour la première fois de ma vie à sécher complètement, c'est-à-dire que je savais pas quoi répondre, je me suis retrouvé à bugger et je sentais les gouttes de sueur qui perlaient sur mon front et j'ai vraiment paniqué, j'ai eu presque une crise de panique. Alors heureusement je me suis ressaisi assez vite, l'interview s'est bien passée, l'entrepreneur était cool, il m'en a pas tenu rigueur, mais quand je suis sorti de cette interview, je me suis dit, il y a un truc qui va pas, je suis en train de perdre mon énergie créative, il faut que je fasse quelque chose. Et c'était en fait une sorte de déclic, j'ai immédiatement su ce dont j'avais besoin, c'était de reprendre une habitude d'écriture. Tous les experts de l'improvisation te le confirmeront. Pour être doué en improvisation, pour être bon dans une interview, dans une vidéo, dans un live, il faut se sentir en confiance. Et pour se sentir en confiance, il faut bien connaître son sujet. Et pour bien connaître son sujet, il faut écrire dessus. En fait, quand tu écris, tu mets sur le papier ta pensée, tu la solidifies, tu l'ancres dans ta mémoire et tu développes tes idées. Et je me suis rendu compte que j'avais jamais été aussi prolifique et confiant dans ma production d'idées qu'à l'époque où j'écrivais tous les jours. Et ça me manquait terriblement. Et donc j'ai repris cette newsletter quotidienne, avant tout pour moi, avant tout pour entraîner ma pensée. Et ce qui s'est passé, c'est que du jour au lendemain, tout allait beaucoup mieux. C'était la fin de mon passage à vide. D'abord parce que cette newsletter quotidienne, pour moi, c'est une habitude structurante. Le concept d'une habitude structurante, c'est que c'est une habitude que tu ancres dans tes journées et qui te permet de valider ta journée. Ça veut dire que aujourd'hui, grâce à ma newsletter quotidienne, je ne commence jamais une journée sans savoir quoi faire. Et avant, c'était un gros problème pour moi. Parce que je commençais ma journée, je me disais, ok, aujourd'hui, je vais bosser sur la vidéo, j'avance un peu là-dessus, j'avance un peu là-dessus. Et en fait, à la fin de ma journée, j'avais pas d'instrument de mesure précis et concret pour savoir si j'avais accompli quelque chose ou pas. Aujourd'hui, si j'ai écrit mon mail, ça veut dire que j'ai accompli ma journée. Ça veut pas dire que je fais rien d'autre, mais j'ai ce sentiment d'accomplissement et donc je me sens beaucoup mieux. La deuxième chose, c'est que quand on voit une newsletter quotidienne, tu multiplies les points de contact avec ton audience. Tu crées une habitude de consommation chez ton audience. J'avais des gens qui me disaient, bah voilà, tous les matins, avec ma copine, on lit ton mail au petit-déj, c'est devenu notre indispensable. Tu crées ce genre d'habitude dans la vie des gens, et ça c'est très important, parce que c'est ça qui crée des liens, et c'est ça qui fait des fans. Et puis quand tu as des produits à vendre, peu importe le type de produit que tu vends, quand tu envoies un email tous les jours, ça veut dire que tous les jours, tu as l'opportunité de parler d'un de tes produits. Et donc tu peux faire des lancements beaucoup plus souvent. Tu peux sortir beaucoup plus de produits. Quand tu lances un produit, tu peux en parler beaucoup plus. Et le résultat, c'est simplement que tu vas faire beaucoup plus de ventes. T'as pas besoin de transformer tous tes mails en mails de vente, de transformer en vendeur de tapis, non. Il suffit de mettre un petit PS à la fin de ton email en disant, bah voilà, si ce sujet t'intéresse, j'ai créé une formation là-dessus, ou alors j'offre de l'accompagnement là-dessus, appelez-moi à ce numéro, ou alors cliquez sur ce lien. C'est aussi simple que ça. J'ai donc le plaisir de t'annoncer que j'ai repris
écrit ma newsletter quotidienne depuis quelques semaines, que je prends un plaisir fou à la faire, que j'ai des super retours des gens qui la lisent et que à cette occasion, j'ai mis en place de nouvelles stratégies, des stratégies pour mieux écrire, des stratégies pour pas me laisser déborder par la tâche, des stratégies pour remplir ma liste email et avoir davantage de personnes qui s'inscrivent que gens qui se désinscrivent tous les jours, et des stratégies pour vendre dans ces emails. Je suis en train de travailler en ce moment sur une formation dans laquelle je vais tout te partager, toute la stratégie, toutes mes nouvelles stratégies autour de cette newsletter quotidienne. Et les abonnés à ma newsletter auront droit à une promotion spéciale à l'occasion du lancement de cette formation. Donc si tu n'es pas abonné à ma newsletter quotidienne, d'abord tu auras tous mes mails et il n'y a aucun moyen de les récupérer ensuite. Je les publie pas sur un blog, nulle part. C'est pour ça que je l'ai appelé mes emails secrets. Ils sont strictement réservés à mes abonnés. Mais en plus, tu vas aussi rater le lancement de cette nouvelle formation qui pourrait peut-être t'intéresser. Pour recevoir mes emails quotidiens à partir de demain, clique sur le premier lien dans la description, entre ton email, je t'envoie un email de confirmation et nous on se retrouve demain à 9 h dans ta boîte mail. Je précise que c'est entièrement gratuit, que dans mes emails quotidiens, je partage mes meilleures méthodes pour les entrepreneurs, les travailleurs du web, les freelances, les coachs, les formateurs et les créateurs de contenu. Si t'en fais partie, tu peux rejoindre les 60 000 personnes qui sont inscrites et nous on se retrouve demain dans ta boîte mail. À demain. You feel alive, let's hit the dance floor. Don't work too hard, might break a backbone. Return of the Mac, the king is back though. Corvette and cash, I never like those. She saw the